Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Sujet tabou pour certains, sujet pas tabou pour d'autres, la sorcellerie. La sorcellerie, un sujet qui fait quand même couler beaucoup d'encre dans certaines régions. Madame, Monsieur, bonjour et merci de recevoir sur ce plateau Guide Casimir Thiokon. Il est mage et parapsychologue. Guide Casimir Thiokon, bonjour. Bonjour Madame Djibril et bonjour à tous les téléspectateurs de BL TV Bénin et à travers vous, les bénédictions, les ondes positives, les grâces et les faveurs de la mère nature et que les pouvoirs cosmiques nous assistent dans le déroulement de ce plateau sur ce thème sensible. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous parlons de la sorcellerie. Avec vous, nous allons déceler tous les mystères de la sorcellerie. D'entrée de jeu, dites-nous ce que vous percevez par la sorcellerie. Merci Madame. Dans notre démarche, nous allons d'abord envisager d'indiquer que nous sommes mages, nous sommes kabbalistes, nous sommes visionnaires et que le sujet portant sur la sorcellerie est un sujet de haut niveau au plan spirituel. Et seule la nature miraculeuse qui a créé ce phénomène pourrait déterminer savamment ce que c'est que la sorcellerie. Et à la lumière de nos initiations, nous ne pourrions peut-être que lever un coin de voile sur cette pratique en termes de connaissances en tant que parapsychologue, en tant que phénomène supraphysique. Donc la sorcellerie, elle est d'abord un phénomène très ondoyant, elle est multiforme, elle est diverse, elle est très énigmatique. Mais pour l'essentiel, la conscience collective explique la sorcellerie comme un ensemble de pratiques, généralement maléfiques, et qui est associé à des formes d'occultisme et susceptibles d'influencer l'homme et le monde, de provoquer des actions maléfiques. C'est l'acception la plus répandue quand on parle de sorcellerie. Mais en général, quand on parle de sorcellerie, c'est tout ce qui dépasse légèrement l'entendement humain, tout ce qui est dans l'ordre du supraphysique, qui quitte l'ordre du concret, du réaliste et qui s'inscrit dans le immatériel, le surnaturel. On dit que c'est sorcier. Figurez-vous que quand nous étions dans les années du lycée, quand un exercice mathématique est très difficile, on dit que c'est sorcier. Quand c'est facile, l'enseignant dit qu'il n'y a rien de sorcier. C'est-à-dire qu'on appelle sorcellerie ce qui paraît impénétrable, ce qui est énigmatique. Mais dans l'acception la plus répandue chez nous, en Afrique, notamment au Bénin, c'est associé à une force du mal. Y a-t-il plusieurs sortes de sorcellerie? Oui, la sorcellerie est liée aux différentes formes de magie. On parle de la sorcellerie blanche ou de la magie blanche. La sorcellerie noire ou la magie noire. On parle de la sorcellerie verte ou de la magie verte. On parle de la sorcellerie rousse ou de la magie rousse ou de la sorcellerie brune ou la magie brune. Je ne sais pas si il serait superflu d'expliquer légèrement ce que c'est que Bien sûr, nous voudrions quand on parle de savoir. sorcellerie noire ou sorcellerie ou magie noire, c'est l'aspect maléfique. Et quand on parle de sorcellerie blanche, c'est l'aspect bénéfique. On trouve qu'il y a un côté de la sorcellerie qui est bénéfique. Là, on parle de sorcellerie blanche. Il y a un côté qui est profitable et positif, si je peux ainsi parler. Et quand c'est positif ou négatif, comment ça se manifeste déjà? Quand c'est positif, ça permet d'accompagner l'équilibre de l'homme. Un peu comme la religion. Mais quand elle est négative, elle influence par le mal. Elle inflige le mal, la maladie, la mort, et voilà, tout ce que nous connaissons comme péril. Alors, la sorcellerie verte, c'est le mystère qui est opérationnalisé à travers les plantes. Vous savez qu'on peut croiser deux plantes et perturber la pluie. C'est réel. Et on peut dans nos communautés, au Bénin notamment, quand il y a des événements et que la pluie devait perturber, on essaie de trouver la formule magique. C'est bien sûr au moyen des feuilles. Juste deux, pour pouvoir détourner. Vous voyez le ciel qui s'assombrit, mais en même temps les nuages commencent par changer de posture. Et la pluie, on parle de détournement de pluie. Et la sorcellerie verte, elle est associée à la force le mystère des feuilles. Et la sorcellerie rousse, ça c'est sur les sentiments, l'hypnose. Elle agit sur les sentiments. On vous fait prendre des décisions sans que vous ne sachiez pas pourquoi vous les avez prises. C'est comme une forme de radicalisation mentale. Vous agissez sans trop savoir pourquoi. La sorcellerie rousse, ça agit sur les sentiments. Ou bien vous aimez quelqu'un éperdument.
Et après, cette énergie peut s'épuiser, cet amour peut se transformer en haine. Et la sorcellerie brune, elle est installée à la terre. Je ne sais pas si cela il est permis que nous éclations cette paire de manches. Je propose simplement qu'on mette cela en veilleuse, la sorcellerie brune. Il y a aussi la sorcellerie matricière, la sorcellerie nourricière. Mais on peut tout de même connaître des choses élémentaires sur la sorcellerie brune. Ce qui est élémentaire sur la sorcellerie brune, c'est le pouvoir de la terre, le pouvoir qui dirige les nuits, qui gouverne les 3 carrefours, les grottes, les océans, et voilà. Et quand on parle souvent de magie, est-ce que la magie, on peut la percevoir comme de la sorcellerie? Oui, la magie est une forme de sorcellerie. On met sous la bannière de la sorcellerie tout ce qui dépasse l'entendement de l'homme. Ce qui, dans l'ordre du physique, ne peut pas se produire. Lorsqu'il se produit, on parle de la magie. Et qui dit magie, parle de sorcellerie aussi. Et quand on parle également de la méditation, dans quel type de sorcellerie on peut mettre cela? Non, la méditation, la contemplation, ce sont des formes d'ouverture. C'est une expansion de la connaissance. On peut l'inscrire dans la sorcellerie blanche. C'est-à-dire, lorsque vous faites l'expansion de votre conscience, l'expérience intérieure que vous faites, elle est épanouissante. Donc, elle est dans l'ordre de la sorcellerie blanche. Le voyage astral et tout. Différent des autres formes de projection qui sont risquées. La projection astrale qui est logée dans la sorcellerie noire. Il y a de ces gymnastiques spirituelles, effectivement, qui s'opèrent dans l'invisible par certaines personnes qui détiennent ce pouvoir, pas nous. Nous partageons. Quel genre de personnes? Les personnes qu'on appelle les sorciers. Les personnes qu'on appelle les sorciers, c'est tous ceux-là qui sont possédés par cet état de conscience. Parce que c'est un état de conscience, quoi qu'en soit. Ce n'est pas en fait un fait trop tabou, comme vous l'avez dit. C'est juste, c'est un phénomène qui est lié au monde. La sorcellerie, elle est aussi vieille que le monde. Donc, elle existe dans toutes les civilisations. En Russie, en Chine, au Japon, au Bénin, en Asie, en Égypte, partout. C'est même un univers initiatique. Un peu comme les églises, comme les loges. C'est un univers initiatique comme tous les univers. Et lorsque nous parlons des faits d'onde, il s'agit de la sorcellerie. L'onde, ça dit la possibilité d'être ici et d'être en Chine à la fois. La possibilité d'être ici et d'être au Canada à la fois. La projection astrale est un fait de la sorcellerie. L'appel téléphonique est un fait de la sorcellerie. Ça voudrait dire que la sorcellerie n'est pas que spirituelle, elle peut être aussi elle est physique, elle est scientifique. Elle est scientifique. Le fer du Wi-Fi, c'est un fait de la sorcellerie scientifique. C'est un agencement de phénomènes qui dépasse légèrement l'ordre du physique, qui est de l'ordre physique, mais en réalité qui ne devait pas s'opérer de façon ordinaire. Donc, lorsque ça quitte le champ de l'ordinaire, il y a sorcellerie. Et lorsque la manifestation prend une dimension supraphysique, on parle de sorcellerie dans toutes ses ramifications. Et quand on parle de la sorcellerie que nous remarquons, en tout cas en Afrique, chez nous au Bénin, dans nos quartiers, on voit des sorciers ou des sorcières. On entend parler des gens peut-être qui prennent en captivité des personnes et puis on leur inflige parfois de la maladie. En tout cas, dans quelle catégorie on peut mettre ce genre de sorcellerie-là et comment est-ce que cette sorcellerie-là opère? Bon, ces manifestations s'inscrivent dans l'ordre de la sorcellerie noire. Et nous ne pouvons pas réellement décrire comment est-ce qu'il opère parce que la sorcellerie est multiforme. Il y en a qui parlent des 41 sorcelleries. Elle est multiforme. Et dans la messe noire, les forces ne sont pas les équivalentes. Les forces, elles sont variables. Elles dépendent des initiations, de la contrée, du niveau de la région, de la culture, de la civilisation et aussi des personnes qui sont détentrices de cet état de conscience. Toujours est-il que ce que vous avez décrit est réel. Nous n'allons pas du haut de ce plateau renier que ce n'est pas un phénomène réel. Il faut aussi dire que ce n'est pas un fait à dénigrer parce que c'est un pouvoir terrestre. Et c'est très difficile donc en fait de décrier, de dénigrer ou de combattre ou de vaincre la sorcellerie. C'est la direction de ce bas monde. Le plan physique sur lequel nous sommes les appartient. On ne peut pas bousculer quelqu'un sur son territoire. C'est très difficile. C'est un peu comme ça que la sorcellerie est consubstantielle à la vie humaine. Elle prend plusieurs formes.
Elle peut prendre la forme des religions, de l'ésotérisme, elle peut prendre la forme de la Kabbale, elle peut prendre la forme de ce que nous connaissons dans les loges, les grandes manifestations, les loges sectaires, tout et tout. Donc, on retient pour l'essentiel que ce que vous avez dit est réel et il se produit. C'est juste un pouvoir qui inflige le mal. Et c'est dans ce mal-là que ceux que nous appelons les sorciers trempent le drapeau pour évoluer en grade, en pouvoir et tout. Parce que tout est état de conscience. Et je rappelle que l'échelle n'est pas la même. Je reprécise également que la sorcellerie n'est pas ce que nous croyons, n'est pas seulement mauvaise. Elle détient toutes les grâces de l'humanité. Et chez nous, en culture Nago-Yoruba, la plupart des prières même se dirigent vers les mères difficiles, c'est comme ça on les appelle. On dit même pas les sorciers, on dit nos mères. On dit Amaya, Shonga, nos mères difficiles. On dit les reines mères, enfants, mais non. On ne parle pas de sorcellerie de façon crue. Ça paraît un peu trop vulgaire ou à la limite péjoratif quand on parle de sorcellerie. Chez nous, on parle des reines mères. Et on les invoque, on a besoin de leur grâce. On a besoin de la grâce de la sorcellerie pour pouvoir évoluer. Autant on a besoin pour se guérir. Autant elle inflige la maladie, autant on en a besoin pour se guérir. Toutes les grâces de ce monde physique est sous la main basse de la sorcellerie qui est capable de faire main basse sur votre bonheur et en même temps aussi de lever main basse pour faire éclater votre succès. Y a-t-il possibilité d'utiliser cette sorcellerie-là pour faire évoluer, développer une nation peut-être? Ah oui. Et les grandes nations qui ont commencé par émerger ont trempé leur serre de développement sur leur religion, leur culte, leurs croyances, leur civilisation. Et je pense que c'est ce qu'il faut pour le Bénin. À l'image de l'Inde. Vous savez que l'Inde est focalisée aujourd'hui sur sa culture, sa religion. Et je dirais tout simplement sa sorcellerie, son culte. Il y a les boutiques ésotériques en Inde, la magie des écoles ésotériques et tout et tout. Au Japon, le shintoïsme, le taoïsme, c'est toute une école. Et il y a quelques velléités déjà de ces trucs-là en Afrique, au Nigeria, au Burkina notamment. Mais chez nous, au Bénin, c'est véritablement ce qu'il en faut. La dernière fois, quelqu'un demandait, il dit, Guide, pourquoi est-ce que le Bénin, avec tout ce que vous avez comme potentiel, vous ne gagnez pas la Coupe du Monde? Tout ce que vous avez comme potentiel, magie, force maléfique, berceau du vaudou. Et moi, j'ai répondu que chaque peuple a son égrégore. Est-ce que l'égrégore du Bénin, c'est le football? Les États-Unis, la plus grande puissance du monde, n'a jamais gagné la Coupe du Monde. La Russie, la première puissance militaire du monde, n'a jamais gagné la Coupe du Monde. Voilà, les pays qui gagnent la Coupe du Monde, c'est des pays à la limite moins avancés comme le Bénin, les pays émergents de l'Amérique du Sud. Brésil, Argentine, c'est eux qui s'occupent de cette fête. Peut-être que c'est leur égrégore. Dans l'invisible, nous avons chacun comme une souche de nos actes de naissance. Le Bénin est un pays de civilisation ésotérique, de religion culturelle et de culture vaudou, de valeurs vaudou. Donc, normalement, c'est sur nos égrégores que nous devons pouvoir poser les jalons de notre développement. Mais curieusement, c'est... Comment connaître déjà ces égrégores-là? Est-ce qu'il faut consulter pour connaître les égrégores du Bénin? Oui, le Bénin, notre égrégore, c'est le vaudou. Okay. Il n'y a rien de hasard. L'humanité entière connaît ça. L'humanité entière sait que notre égrégore, c'est le vaudou. Ce que nous prenons au Bénin et qui, en 2 ans, peut développer, prendre une dimension internationale, c'est le vaudou déisme. Ça a rapidement pris une dimension internationale, ça a mobilisé des milliers de touristes, parce que c'est notre égrégore. Ce qui fait la force, ce qui caractérise le Bénin, l'étiquette que le Béninois a à l'international, c'est le vaudou. C'est parce que, même en le lisant dans le physique, ce qui se lit, le cliché invisible, ce qui se lit sur lui, c'est le vaudou, ce sont nos égrégores. C'est ça que nos ancêtres ont tenu pour les expéditions, les guerres, pour bâtir tout ce qui est Bénin, le Dahomey d'hier. Donc le Bénin, notre égrégore, c'est le vaudou. Et nous ne pouvons pas échapper à cette nature consubstantielle. On ne peut pas la nettoyer, on ne peut pas s'en débarrasser. Donc c'est à comprendre. Nous sommes presque à la fin de l'émission. Avez-vous quelque chose d'autre à dire? Si nous avons quelque chose à dire à la fin de ce plateau, c'est d'abord de dire merci à ceux qui prennent d'intérêt, qui manifestent d'intérêt pour la réalité spirituelle, parce que c'est le fondement même de la vie de l'être. Et l'autre aspect de notre conclusion, c'est
d'amener les gens à changer de vision. Et je vais utiliser vos caméras et vos micros pour partager cette vision, cette nouvelle foi, cette orientation. Et nous sommes une culture, une civilisation ésotérique, et ce que nous sommes en train de débattre comme sujet aujourd'hui doit être une école, doit être un fait d'école et non un fait mystique. Donc la connaissance, elle est un élément fondamental de l'illumination de l'homme. L'ignorance est un autre problème qui s'ajoute au problème que nous avons. Donc il faut absolument connaître. Mon peuple périt faute de connaissance. C'est la parole biblique. Nous allons demander aux uns aux autres d'aller à l'assaut de la connaissance, d'aller à l'assaut de la connaissance de soi. Le connais-toi toi-même dont parle Socrate, elle est valable jusqu'à cette sphère. Qui nous sommes, d'où venons-nous, où allons-nous, pourquoi nous perdons-nous, qu'est-ce qui est ceci, qu'est-ce qui est cela. La sorcellerie est un fait qui est lié à la nature de l'homme, et il importe de la sonder un tout petit peu, même si elle est insondable. Nous allons demander également que les grâces de ceux-là qui détiennent ce pouvoir nous accompagnent, que leur illumination nous guide dans les grâces qui sont les leurs, dans les faveurs qui sont les leurs, dans leur pouvoir que nous respectons. Et nous souhaitons longue vie à cette émission Le Jardin de l'âme, et disons que la lumière croise la lumière et que la lumière engendre la lumière pour toute l'éternité. Merci, amen. Merci beaucoup, guide Casimir Chopon. Je rappelle que vous êtes mage et parapsychologue. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup, chers internautes. Vous venez de suivre notre émission où nous avons parlé des mystères de la sorcellerie. Nous vous disons infiniment merci d'avoir suivi. À bientôt.